Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui pour cette méditation assise ou allongée, dans laquelle nous allons prendre soin de notre vessie afin qu'elle soit toujours en pleine santé, efficace dans son travail et que nous puissions la garder capable de retenir ou de lâcher la totalité des liquides urinaires. Cette méditation nous fera aussi du bien si nous souffrons de cystite ou simplement de ces cystalgies qui donnent un inconfort de cette zone sans être infectieuse. Installons-nous donc si nous sommes assis sur le bord de la chaise avec les pieds bien à plat ou en tailleur ou lotus. Cherchons à être érigés vers le ciel. Et si nous sommes allongés, veillons à ce que la ligne du nez, si nous la prolongions, arrive en face du nombril. Plaçons nos mains en namasté, observons le souffle. Et veillons particulièrement à le laisser descendre dans le ventre. Parfois, nous sommes tellement stressés que la respiration abdominale disparaît de notre horizon et toute la zone du ventre, du bas-ventre et donc de la vessie s'en trouve punie. Ramenons donc, juste en nous détendant, le bercement du souffle, l'automassage du ventre le plus naturel possible, depuis le plancher pelvien jusqu'au diaphragme. Ne forçons rien, portons juste notre attention dans la détente. Si nous sommes assis, veillons à laisser les coudes amener les épaules vers le bas, détendre aussi les côtes. Invitons le cou à s'étirer légèrement, menton dans le cou, pour que le sommet de la tête aille à la rencontre des étoiles. Cet étirement, nous pouvons le faire aussi si nous sommes allongés. Sourions, restons paisibles, de plus en plus paisibles à chaque expiration. Inspirons du neuf, en dégageant nos narines, en libérant les fosses nasales, en humant toutes les odeurs les plus merveilleuses qui existent dans l'univers, même si nous ne les sentons pas, parce qu'elles sont un peu loin. Nous pouvons les imaginer, les appeler et les remercier d'exister. En agissant ainsi, nous permettons à notre mouvement de devenir un mouvement ascendant qui arrive directement dans le troisième œil et permet d'ouvrir cette fenêtre, de détendre tout le cortex frontal. Ceci, bien sûr, lorsque nous sommes bien établis dans une respiration abdominale. Veillons à ce que cette attention que nous portons au nez et au front ne remonte pas notre souffle, ni nos épaules par exemple. Plaçons la langue contre le palais par la pointe, où elle a envie de se poser. Et prenons conscience maintenant de tout notre volume interne jusqu'au bout des pieds. Prêtons particulièrement attention à nos auriculaires des mains, qui correspondent à l'élément eau. Et aux auriculaires des pieds, si on peut dire, aux petits orteils. Qui correspondent au point d'arrivée du méridien de la vessie.
Sourions-nous, sentons-nous globalement et invitons la sensation de tout l'espace autour de nous. Détendons-nous de plus en plus, si bien que nous allons arriver à être capables de sentir l'espace au-dessus de notre chambre, au-dessus du toit, au-dessus du ciel, jusque dans le firmament, jusqu'à l'étoile polaire, la grande ours, et jusqu'à notre étoile préférée, si nous en avons une. Tandis que notre souffle nous amène aussi, en même temps, à une relation amicale, affectueuse et, on pourrait dire, personnelle avec la Terre. Et doucement, relions-nous à ceux qui nous ont précédés. La vessie, c'est l'organe secondaire des reins. C'est donc relié à la peur. Et nos ancêtres, avec toutes les guerres, et si on remonte un peu plus loin avec les épidémies, les famines, et toutes les horreurs qu'on imagine, ont eu leur lot de peur. Nous aussi parfois. Alors associons toutes les peurs des ancêtres et tous nos ancêtres à cette douce pratique que nous allons mener, que nous sommes en train de mener, pour les guérir de leurs peurs. Relions-nous à tous ceux qui en ce moment ont besoin de ce type de pratique, tous ceux qui sont dans la guerre, tous ceux qui sont dans la destruction, tous ceux qui sont dans les tremblements de terre, tous ceux qui sont en train de lutter aussi contre les expulsions de leur territoire dans les forêts amazoniennes. Relions-nous avec les étoiles, avec les moucherons, avec les arbres, avec l'élément eau en particulier. Et puis, offrons aussi cette méditation à tous ceux qui viendront après nous. Et pour finir, en nous laissant porter par la flèche des doigts, imaginons au-dessus de nous des grands êtres, au-dessus ou devant, un peu plus haut plutôt qu'un peu plus bas. Les 8 immortels, si nous le souhaitons, si nous n'en connaissons pas d'autres, qui sont les grands êtres du Tao, et puis d'autres, quelle que soit la façon dont nous les avons connus, le mode de transmission. Et si rien de tout ça nous parle, aucune importance. Soyons bien avec nous-mêmes. Et tranquillement, nous pouvons rassurer toutes les connexions que nous venons de faire, qu'il s'agit de propositions de connexion. Et que aucune obligation, aucune manipulation n'est dans notre cœur. Parce que la peur de la contrainte, ou plutôt parce que de la contrainte naît la peur, et que la peur n'est pas un bon signal pour la sécurité, bien sûr, ni pour la vessie, ni pour les reins. Doucement, laissons descendre nos mains et posons-les gentiment sur notre pubis, puisque la vessie se trouve derrière le pubis, et descend avec le canal qui permet d'aller le long de la sortie, l'urtère, je crois. Et plaçons notre cœur ouvert
directement en relation avec nos mains, en particulier avec le point Laogong, c'est-à-dire celui qui se trouve au milieu de nos paumes. Si nous le souhaitons, nous pouvons mettre une main par-dessus l'autre en superposant les deux paumes. Donc une main plutôt verticale et l'autre attrapant la paume de la main avec les doigts. Pas forcément verticale du coup, mais juste pour permettre de superposer nos deux points Laogong. Ensuite, imaginons ces points comme des roses qui flamboient et aspirons l'énergie de l'univers par le dos de la main supérieure. Quelle main en premier? Celle que nous avons mise. Et ainsi, commençons à détendre en respirant très très bas, à détendre tout l'espace de notre vessie. On dit que la vessie et l'urine servent à marquer le territoire. Et parfois, les douleurs se déclenchent subitement ou à répétition lorsqu'on a des cystites, parce que quelque part, nous avons l'impression que une portion de notre territoire est menacée. Et ça peut être extrêmement varié. Continuons à envoyer un joli bleu maintenant, amenant la couleur dans la vessie. Et si nous avons, même si nous n'avons aucun problème de cystite, nous pouvons chercher dans quel domaine nous pourrions nous sentir menacés dans l'intégrité de notre territoire. Les artistes pensent parfois à l'intégrité artistique, la propriété intellectuelle, la propriété artistique, les droits d'auteur. Il peut s'agir de quelqu'un qui vient s'installer, un voisin, quelqu'un que vous n'appréciez pas. On a pu vous piquer votre profil, votre boîte mail, ou vous le craignez. Une dispute familiale nous empêche de continuer à voir nos proches ou un déménagement. Tout ceci, de près ou de loin, nous amène à l'insécurité territoriale. C'est pourquoi aujourd'hui j'ai envie vraiment avec vous de relier tous ceux qui souffrent des guerres, des bombes et des tremblements de terre. Sourions, détendons, allons jusque dans le canal. Trouvons quelle est notre fragilité territoriale. Ensuite, amenons la lumière dans les reins et dans cette vessie en ajoutant la demande à l'univers d'une sécurité dans ce domaine. Donc imaginons une sphère bleue très haut dans le ciel qu'on va appeler depuis la couleur originelle. Et on va demander à ce que ça spirale, que ça tourne
de l'intérieur vers l'extérieur, vers l'arrière du crâne. Parce que nous avons un relais pour les organes et les éléments dans différentes parties des os de notre crâne. Et pour les reins, c'est à l'arrière. Ensuite, on va descendre cette énergie bleue très pure vers l'idée que nous avons de Mercure, qui se trouve l'organe relié à l'organe des reins et de la vessie, et qui amène toute une énergie planétaire à notre vessie, à nos reins. Et donc on imagine cette planète, et nous la baignons de bleu pour l'aider, la réconforter et surtout la relier à nous. Et on tourne dans l'autre sens. Comme si on était en train de mettre en place des engrenages. On imagine que ça tourne de plus en plus largement et que ça va finir par toucher l'arrière de notre crâne. Et là, ça va tourner dans l'autre sens, en amenant dans l'os du crâne, en amenant directement par le relais de ces engrenages, en amenant la puissance bleue de l'eau cosmique, de la couleur cosmique. Sentons le crâne qui se détend. Peut-être nous pouvons sentir qu'il se met à pulser. Nous pouvons aussi peut-être sentir que la salive se met à se produire davantage. Nous entrons dans une tranquillité reliée à la couleur bleue et nous laissons l'énergie, l'aura de l'arrière du crâne se connecter avec celle des reins. Et là, on va se mettre à tourner dans l'autre sens, en rajoutant une pièce à l'engrenage et en amenant jusque dans nos reins la puissance de l'eau originelle et du bleu originel. Donc on peut tourner avec un seul cercle qui adjoint les deux reins. Et en même temps que nous baignons nos reins de cette façon, en même temps, nous sourions à nos reins et nous amenons pas seulement un mouvement mécanique, mais tout l'amour de l'univers, tout l'amour de Mercure, tout l'amour de notre corps, des relais de notre corps, jusque dans les deux reins. Laissons tourner vers l'arrière des reins, vers l'avant des reins. Confions à l'univers nos peurs et en particulier toutes celles que nous venons de dépister. Peut-être aussi que nous avons perdu nos clés ou que nous avons subi un cambriolage. Mettons tout ça dans ce bercement, dans cette rotation. Dans la pulsation. Et on va laisser gonfler légèrement ces reins et se détendre si bien que nous allons laisser l'énergie tournante devenir plus grande que nos reins et toucher la vessie. Et là, l'engrenage va se mettre en place. De l'autre côté. Tournons à l'intérieur de la vessie, sourions, détendons, respirons bas dans le ventre. Continuons par la chaleur de nos mains à amener aussi
l'amour du cœur, la détente que tout cela amène. La couleur bleue a non seulement la capacité de nous amener en relation avec l'énergie de l'eau, mais aussi la capacité de détendre les inflammations, de les apaiser. Donc si nous sommes dans la capacité d'imaginer cette couleur, alors nous faisons du bien à la tension plus ou moins chronique de notre vessie. Doucement laissons pulser, cherchons à sentir que nous sommes reliés à cette couleur originelle. Nous n'avons plus besoin de sentir la façon dont ça tourne. Et laissons simplement la sensation d'un mouvement interne que nous ne cherchons plus à maîtriser. Si nous en avons envie, nous pouvons amener notre conscience à nouveau en haut du front. Plutôt en haut du nez vers le front, sans perdre l'ensemble des autres sensations. Et demandons à cette lumière originelle de venir se présenter comme une sphère devant nous. Et avec une respiration par cet œil, nous amenons la couleur jusqu'à notre vessie, jusqu'à nos reins aussi si nous voulons. Ensuite, nous allons descendre jusqu'à l'arrière de notre corps, jusqu'au point d'arrivée du méridien de la vessie, qui se trouve donc sur le bord externe du petit orteil. Donc touchons-le un instant, si nous avons besoin avec les doigts, et sinon simplement par la pensée. Et en même temps, nous allons, avec les doigts cette fois, entre le pouce et l'index, presser la racine de notre nez juste à la commissure interne de l'œil, qui se trouve le point de départ de ce méridien. Ensuite, le deuxième point, qui est très intéressant aussi à traiter, c'est celui qui se trouve juste à la racine des sourcils, donc un tout petit peu plus haut. Mais pour l'instant, nous allons veiller à la bonne circulation du méridien dans son ensemble, et même si nous ne connaissons pas son trajet, la nature et notre corps le connaissent. Et nous souhaitons veiller à la bonne liberté d'accès et de sortie. Donc en haut, au point interne des yeux, appuyons sans faire mal et lâchons, appuyons sans faire mal et lâchons. Si nous sommes assis, nous pouvons même doucement laisser la tête reposer sur ce point, mais en faisant très très attention à ne pas se faire mal, pas appuyer trop. Peut-être que ça va nous aider à monter l'attention vers les yeux et le troisième œil. Et ce contact avec le ciel est excellent pour l'ensemble de notre corps. Imaginons que nous inspirons à chaque fois que nous pressons, de façon à ce que ça amène le doigt encore plus profondément énergétiquement dans ce canal d'énergie. Ensuite, lâchons nos mains, remettons-les l'une contre l'autre ou sur la vessie et demandons à ce que l'univers nous amène
l'énergie bleue magnifique, la plus pure, la plus vivante, qui va partir de la commissure interne des deux yeux et aller jusqu'au bord de nos deux auriculaires, nos deux petits orteils. Tranquillement, nous respirons la protection de l'univers et nous demandons à toutes nos peurs, toutes celles que nous avons identifiées et toutes celles que nous n'avons pas contactées, nous leur demandons de s'en aller par le cinquième, par le petit orteil. Et lorsque nous irons uriner, par l'urine. Ne gardons pas. Lorsque nous boirons abondamment, buvons du nouveau, buvons du sécurisant. Expirons et envoyons la peur, l'inquiétude, la menace territoriale dans la terre. Bien sûr, tout cela change notre ambiance intérieure, pas forcément les menaces réelles si elles sont réelles, mais cela va nous permettre d'agir de façon adaptée, comme dit Bouddha, l'action juste et calme. Pour terminer cette méditation, restons en contact avec l'ensemble de notre corps et enlaçons notre auriculaire de main dans l'autre main, au choix. Et cherchons la plus grande paix, la plus grande tranquillité, la relation avec tout l'univers, l'ouverture de nos portes d'accès à l'univers, la pulsation. Restons assis le temps qui nous plaira et puis, si nous voulons, changeons de main. Donc l'auriculaire gauche pour le rein gauche en particulier, puis l'auriculaire droit pour le rein droit, et vice-versa. Adjoignons notre vessie. Envoyons-lui le sourire, la détente et l'amour du cœur, envoyons-lui l'amour de l'univers. Et demeurons ensuite les deux mains unies le temps qui nous plaira. Merci. À bientôt.